pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Prenez Juge, le verset 14 pour moi, le verset 5 à 6. Juge, le livre de Juge, le chapitre 14, le verset 5 au verset 6. On va lire ça. Dès que cette lecture est finie, on enchaîne avec 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Juge 14, le verset 5 à 6, la Bible dit: Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Juge 14, à partir du verset 5, la Bible dit. Juge 14, à partir du verset combien? 5 jusqu'au verset 6, la Bible dit. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna. Lorsqu'ils arrivaient où ça? Aux vignes de Timna. Aux vignes de Timna. Voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Un jeune lion rugissant apparaît devant lui. Okay. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Quand le lion apparaît, l'esprit le saisit. L'esprit ne l'avait pas saisi tant que le lion n'avait pas apparu. Mais aussitôt le lion qui vient pour menacer apparaît, l'esprit le saisit. Après aujourd'hui, la dimension de l'esprit nécessaire pour vaincre ce lion atterrit sur toi. Quand le lion apparaît, l'esprit descend chez lui. Ça veut dire qu'il y a une mesure de l'opération de l'esprit proportionnelle au type de lion qui se présente à toi. Si le lion apparaissait et qu'il n'y a pas la dimension de l'esprit adéquate, sa destinée était arrêtée là. Beaucoup de personnes sont confrontées à des lions qui n'ont pas l'onction pour combattre. Alors ils sont en train de subir la rage de ce lion. Ils sont malmenés. Pourquoi? Parce que l'onction pour confronter ce lion n'est pas sur leur vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette onction qui va vaincre ce lion, qu'elle arrive sur ta tête maintenant. Je dis qu'elle atterrisse sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Que cette onction atterrisse sur ta vie ce soir au nom de Jésus. L'Éternel saisit Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main. Sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Aïe 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 aïe. Parce que l'esprit arrive sur lui. Sans avoir aucun équipement réglementaire éventuellement nécessaire face à ce type de réalité. Les mains nues, il fut en mesure de remporter la victoire. Il te manquait l'argent pour remplir le projet, pour établir ce qui est sur ta tête. Mais cette onction qui arrive sur toi aujourd'hui te rendra capable de réaliser ce que l'argent ne t'a pas permis de faire. La première personne qui se tient debout et me dit un amen de bien, cette parole s'attache à ta vie. Cette chose que tu voulais accomplir, mais rien ne t'a permis de le réaliser. L'onction pour faire des exploits, qu'elle s'attache à ta vie ce matin au nom de Jésus. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset combien? 8. Ok. 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible dit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'était quel genre de lion qui était venu voir Samson? Un jeune lion rugissant, il ne faut pas oublier ce détail. Le lion rugissant était déjà allé à la rencontre de Samson. On l'a déchiré là-bas. Même en Bible dit encore, Pierre est en train de s'adresser à l'église. Il dit: votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Il était un lion rugissant au temps de Samson. Il opère encore aujourd'hui comme un lion rugissant. Mais voici ma déclaration. Comment l'Esprit de Dieu a donné à Samson de déchirer son lion rugissant, ton propre lion rugissant sera aussi déchiré au nom de Jésus. Ton propre lion rugissant sera aussi décapité au nom de Jésus. Ton propre lion rugissant sera aussi vaincu au nom de Jésus. Dis amen, c'est comme ça qu'il est détruit. Assieds-toi, je vais pousser un peu. Je suis en train de parler avec vous. C'est un sujet que j'ai intitulé: Dieu
tueur de lions. Samson rencontre un lion. La particularité de ce lion, c'est qu'il est rugissant. Écoutez-moi attentivement. Pierre parle d'un lion. La particularité de ce lion, c'est qu'il est rugissant. Pour vous tous qui êtes adeptes de chaînes de télévision qui sont en rapport avec les documentaires animaliers, vous allez découvrir quelque chose. Lorsque le lion attaque, il ne rugit pas. Lorsque le lion chasse, il ne rugit pas. Le lion rugit pour établir son territoire. Il ne rugit pas pour chasser. Parce qu'il a besoin de l'effet de surprise pour atteindre sa proie. S'il rugit, sa proie va s'enfuir. Donc il ne rugit pas. Il vient à pas feutrer, caché dans les feuillages, sans rugir, afin de surprendre. Lorsqu'un lion doit détruire, il ne rugit pas. Il ne rugit que lorsqu'il veut imposer sa seigneurie. Pour dire à tous qui êtes là, je suis encore vivant. C'est moi qui contrôle ici. Il rugit et son rugissement se fait entendre à plusieurs kilomètres. D'où vient donc que Satan, le lion qui attaque, est un lion rugissant? Parce qu'en réalité, sa capacité de destruction n'est pas pour te tuer. Sa capacité de destruction, c'est pour t'effrayer. Quand tu es effrayé, tu es vaincu. Tu n'as pas compris. Je vais bien t'expliquer. Un lion dans la forêt, s'il doit t'attaquer, il ne rugit pas. Il a la force pour te tuer. Mais le lion qui attaque ici, qui a attaqué Samson, qui attaque l'église, qui attaque ta vie, agit par le rugissement en venant contre toi. Parce qu'il n'a pas la force pour te tuer. Alors, mais il veut insuffler en toi la peur. Il veut insuffler en toi la panique. Et lorsque la peur et la panique sont en toi, c'est ça qui va te tuer, sans que le lion ne te touche. Tu entends mon français? Voici pourquoi un célèbre personnage de la Bible appelé Job a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ça qui m'affecte. C'est ça qui m'arrive. Ce n'est pas l'ennemi qui me tue. C'est ce que je crains, c'est ça qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. Ce lion vient pas avec la force de ses muscles, pas avec la capacité de sa cour et de sa mâchoire. Il vient avec le rugissement. S'il pouvait te tuer, il ne devait pas rugir. Il devait juste tomber sur toi. Au moment que tu réalises, en 3 secondes, tu es déjà parti. Parce que ton cou est déjà brisé. Mais ce lion n'a pas la capacité de détruire par la force. Il détruit par l'intimidation. Quelqu'un comprend mon français? Il détruit par la menace. Tu sais que quelqu'un peut te menacer et tu meurs avant que la personne ne te trouve pour te tuer. Tellement la peur de le rencontrer. Voici la stratégie du diable. S'il peut te tuer, frère, tu ne seras pas assis ici à l'église. Mais il vient avec le rugissement. Tu vas mourir, tu vas échouer, tu ne seras jamais rien. Tu ne vas aller nulle part. Tu vas finir ta vie en prison. Tu vas finir dans la pauvreté. La maladie va te tuer. Il parle dans ton cœur. Il parle dans ton esprit. Il te dit tu n'as rien. Tu ne vas rien réaliser. Regarde-toi. Depuis 2023 a commencé. Il y a quoi dans ta vie? Depuis 2022 a commencé. Il y a quoi dans ta vie? Il parle, il rugit. Et le rugissement est toujours impressionnant. Et quand tu t'assois, tu dis c'est vrai. Hein? Non, c'est la vérité parce que regarde, 2023 est déjà fini. Il n'y a rien dans ma vie. Et tu commences à te tuer maintenant. Lui, il a seulement rugi. Parce que la parole qui vient de l'extérieur n'affecte pas. Tout ce qu'on peut te dire de l'extérieur ne peut pas te détruire. Mais ce que tu dis à l'extérieur, à partir de toi-même, c'est ce qui fait ton intérieur vers l'extérieur. C'est ça qui va déterminer le résultat de ta vie. Ce n'est pas un lion rugissant. Ce n'est pas un lion attaquant. C'est un lion qui rugit. Il rugit l'intimidation. Tu as un bon projet, mais tu as peur de lancer. Parce qu'il te dit que ça ne va pas marcher. Il rugit la peur. Regarde, tu sais que tu es avec toi. Mais il y a une peur dans ton cœur. Il y a une peur de l'échec. Il y a une peur de ne pas y arriver. Il y a une peur que ça ne va pas marcher. Cette peur t'empêche de te lancer. Cette peur t'empêche d'initier ce projet. Cette peur t'empêche de démarrer ce ministère. Cette peur t'empêche. Il rugit. Il n'a pas la capacité de t'arrêter. Mais son rugissement est rentré en toi et a activé quelque chose à l'intérieur de toi. Et la peur est sortie de toi et a créé une ambiance qui paralyse ta progression.
Il rugit les malédictions. Il rugit les paroles négatives. Il rugit le découragement. Il rugit la peur. Et tu commences à avoir des rêves effrayants. Commence à avoir des songes. Des éventualités diaboliques. Et tu marches avec la peur au ventre. Tu marches avec la peur. Il te rappelle les échecs autour de toi. Pour te dire que tu vas finir comme toujours. Il te montre le couple de tes parents. Et il te dit que toi vas devenir comme ça aussi. Il te montre, regarde, tu n'as pas vu tel autre. Il a commencé comme toi. Regarde comment il a fini. Et il est en train de rugir. Et son rugissement entre en toi. C'est ce que Goliath a fait. Lorsqu'il a vu David, Goliath était satisfait de ce que 40 jours il parlait, personne ne pouvait lui répondre. J'étais choqué pendant 40 jours, Goliath n'a pas attaqué une seule personne. Il ne faisait que bavarder. Mais c'était destructeur. Lève-toi, va là-bas simplement. Il a arrêté ici. Il dit si quelqu'un est un garçon, on va le trouver ici. Mais toi qui es ton garçon, tu vas le trouver là-bas. Et sa joie était que sa menace portait effet sur toute une armée. Et des gens qui peut-être même avaient la compétence de le tuer était paralysé par la peur face à son gabarit et à son langage, à son verbe effrayant. Puis David arrive sans prêter attention aux injures, sans prêter attention aux menaces. Il pose une question. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer ce monsieur? La question ne s'était pas à savoir comment on va le tuer. La question n'était pas à savoir si on va le tuer. La question concernait l'après-mort de Goliath. Ça veut dire que quand David arrivait, Goliath était déjà un cadavre. Ce n'était même pas un être humain. Ce qui prouve que ce n'était pas un être humain. Quand il voulait aller combattre, on lui a donné épée. Il dit, on prend épée pour aller combattre un homme. On lui a donné bouclier. Il dit le bouclier, ça c'est pour les soldats. Il ne peut pas affronter un soldat. Il a pris un bâton et il a pris des cailloux. Quand Goliath l'a vu arriver, Goliath dit, est-ce que je suis un oiseau? Parce que tu viens m'attaquer des cailloux? Oui, tu es un oiseau. Il dit, est-ce que je suis un chien? Pour que tu prennes un bâton pour venir comme moi? Oui, tu es un chien. Les armes que tu utilises pour confronter ton ennemi, ils reflètent la considération que tu as pour lui. Alléluia. Les autres considéraient un géant. David considérait un oiseau. Et s'il a dépassé le stade d'un oiseau, il est juste devenu un chien. Parce que l'homme avait des pouvoirs mystiques. Au cas où il opère dans la dimension du chien, il est tué par le bateau. Au cas où il veut s'envoler, il est tué par le caillou. Mais en aucun cas, il n'échappera. En aucun cas, il n'échappera. L'homme a rugi pendant 40 jours. Mais en 40 secondes, il est tombé. David a tourné le poiton. Il a tourné la fonde. Il a lancé. L'homme qui rugissait, qui menaçait pour 40 jours, en 40 secondes, il est tombé. Il ne s'est plus jamais relevé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce lion, tu vas le tuer au nom de Jésus. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est venu à l'église, mais je déclare, ce lion qui a rugi contre toi, tu vas le terminer au nom de Jésus-Christ. Tu vas le tuer au nom de Jésus-Christ. Le lion de l'échec, le lion de statu quo, le lion des combats humains, le lion des combats spirituels. Madame, monsieur, ce lion, tu vas le déchirer au nom de Jésus. L'intimidation est terminée. Le milliard que tu dois prendre, tu le prendras au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit que tu ne mérites pas d'être élevé parce que tu as fait des fautes, il faut lui dire que son papa a fait ses fautes. Ça ne l'a pas empêché de l'accoucher lui. Alléluia. Il faut lui dire que sa maman a fait des erreurs. Ça ne l'a pas empêché de l'empêcher lui. Tes fautes sont effacées par le sang de l'agneau. Tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen au fort. Tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas t'arrêter. Le lion ne peut que rugir. Il ne peut pas attaquer. Si tu te lèves, tu vas le déchirer. Ce lion ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ce lion n'atteindra pas ta maison au nom de Jésus. Je suis venu réveiller ton audace. Je suis venu réveiller quoi? Ton audace. Je suis venu réveiller ta foi. Je suis venu réveiller ton assurance. Tu es chargé de capacité, mais tu es assis à cause du rugissement du lion. Tu es chargé de richesse, mais tu es assis à cause du découragement du lion. Tu es assis avec l'argent dans ton ventre, mais tu n'arrives pas à manger à ta faim parce que tu es intimidé. Tu es intimidé. Tu as peur de confronter de grands projets. Tu as peur de lancer de grands business. Tu as peur de te lancer vers
Parce que le lion te dit, est-ce que toi tu peux arriver? Est-ce que toi tu peux faire ce genre de choses? Si on parle de business, peut-être que tu peux vendre de bissap, peut-être que tu peux vendre du jus, mais toi tu ne peux pas aller faire le BTP parce que ce n'est pas de ton niveau. Dis à ce lion qu'après aujourd'hui, tu ne te laisseras plus arrêter. Qui m'a dit amen? Ton potentiel est massif et colossal. Mais le rugissement du lion t'arrête. Et ça va marcher. Et ça va réussir. Est-ce qu'il va avoir l'argent pour le faire? Arrête de poser les questions qui te découragent. David n'a pas posé la question, comment c'est possible de tuer cet homme? Il a posé la question à partir de l'assurance et la conception mentale que le géant était déjà tué. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui l'aura tué? Change tes questions. Et ne demande pas si ça ne va pas marcher. Demande-toi, et si ça marche, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Et ne te pose pas la question si je fais, ça échoue. Pose-toi la question, quand je vais faire, puis ça va donner. Comment je serai? Le rugissement n'est pas arrêté. Il rugissait avec Samson. Il continue de rugir aujourd'hui. Jusqu'à Pierre l'a écrit. Dieu ne l'empêche pas de rugir. Il ne peut détruire qu'à partir du moment où le rugissement est rentré dans ton cœur. Alors tu es disposé pour la destruction. Alors tu es disposé pour que tout tombe à l'eau. Alors tu es disposé pour que tout échoue. Mais si le rugissement ne t'atteint pas, Goliath a dit à David, alors qu'il rugissait, il dit je te tuerai. Tu comprends ce qu'il a dit? Quand un homme de 3 mètres et demi dit je te tuerai, Goliath a dit c'est moi qui te tuerai. Goliath a dit je vais couper ta tête. Goliath a dit je vais donner ton corps aux animaux des champs. Maintenant écoutez-moi, je change de niveau dans mon message. Tout ce que Goliath a dit qu'il allait faire à David, c'est exactement ce que David lui a fait. Goliath a dit il va te tuer. Il va couper ta tête. Il va donner ton corps aux animaux des champs. David a attrapé Goliath. Il a lancé la pierre. Quand ça l'a tapé là, il est tombé, il est mort. David a pris lui-même son épée. Il a coupé sa tête. Il a pris la tête pour partir montrer au roi. Et puis son corps de géant a fait la joie de tous les hyènes, tous les loups, tous les ours qui traînaient par ici. Parce que 3 mètres et demi de muscles, sans graisse supplémentaire, ont été le meilleur repas que les animaux de la brousse n'avaient jamais mangé depuis leur existence. Qu'est-ce qui s'est passé? La destruction annoncée par le lion, c'est cette destruction exacte qui lui a été appliquée. Ce qu'on a dit tu ne pourras pas faire, c'est exactement ce que tu vas commencer à réaliser à partir de ce soir. Là où on a dit tu ne vas pas arriver, c'est exactement là-bas Dieu va commencer à t'établir au nom de Jésus. Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église ce soir. La bénédiction qu'on a dit tu ne vas jamais accéder. Après ce matin, le Seigneur t'établit là-bas au nom de Jésus. Le sorcier qui a tapé sa poitrine pour dire que tu ne vas jamais réussir, je tape ma tête pour ta vie. Je relâche ton succès au nom de Jésus. Quiconque est allé voir le marabout, le féticheur, avec ta photo, avec ton nom, pour dire arrêtez la vie de cet homme, arrêtez le succès de cet homme, même ces personnes viendront prendre crédit avec toi au nom de Jésus. Parce que l'Éternel propitiera ta vie. Si tu fais 3 pas en avant, je prophétise, dans les prochaines 72 heures, tu commences à marcher là où tu n'as jamais marché. Tu commences à entrer là où tu n'as jamais entré. Tu commences à accéder là où tu n'as jamais accédé. Tu commences à toucher ce que tu n'as jamais touché. La qualité de ton amène détermine l'accomplissement de cette parole sur ta vie. Je suis un tueur de lion. Je suis un tueur de lion. Je suis un tueur de lion. Même si ce lion vient de la sorcellerie, je vais le tuer au nom de Jésus. Même si ce lion vient de l'enfer, je vais le tuer au nom de Jésus. Même si ce lion vient des esprits de la famille de mon père, je vais le tuer au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un tueur de lion dans sa salle ce matin? Monsieur, tu es un tueur de lion. Le lion qui t'avait effrayé jusqu'à aujourd'hui, tu sors ce matin pour le tuer au nom de Jésus. Tu sors ce matin pour le tuer au nom de Jésus. Le lion qui t'avait menacé jusqu'à aujourd'hui, tu sors ce matin pour tuer ce lion au nom de Jésus.
La ligne qui a été tracée, que tu ne dois pas franchir. Ton père est arrivé à cette ligne, il a été arrêté. Ta mère est arrivée à cette ligne, il a été arrêté. Tes aînés sont arrivés à cette ligne, ils ont été arrêtés. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis toi, tu dépasses la limite au nom de Jésus. Est-ce que tu dépasses au nom de Jésus? Parce que tu dépasses au nom de Jésus. Regarde, tu dépasses la limite au nom de Jésus. Regarde, tu dépasses la limite au nom de Jésus. Cette limite financière, tu la dépasses au nom de Jésus. Cette limite familiale, tu la dépasses au nom de Jésus. Cette limite professionnelle, tu la dépasses au nom de Jésus. Dépasse la limite. Anamakanto berebebos. Écoutez-moi. Aucune plante ne reste au même niveau pendant un an sans changement. Ce n'est pas de Dieu. Même le manguier qui atteint sa maturité, chaque année il y a de nouvelles feuilles. Chaque année il y a de nouvelles mangues qui apparaissent. D'où vient que chaque année passe, il n'y a rien de plus à ajouter à ta vie. Ta maison, il n'y a même pas un nouveau tapis. Il n'y a même pas un nouveau tabouret. Même un nouveau verre pour boire, il n'y en a pas. Même une nouvelle assiette jolie ajoutée, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui s'ajoute à ta vie. La seule chose qui s'ajoute, ce sont les années qui passent. Ce n'est pas de Dieu, c'est l'œuvre de ce lion qui se tient entre toi et ta destination. Ma Bible dit Samson montait à Timna pour aller se marier. C'est là que le lion est venu. Quand Samson se promenait ici, le lion n'est jamais arrivé. Mais quand il voulait aller se marier, ce lion est apparu. Ce lion qui s'interpose entre toi et le prochain niveau de ta gloire, qu'il soit déchiré ce matin au nom de Jésus. Regarde le niveau où tu dois entrer depuis que tu n'arrives pas. Regarde le palier où tu vas arriver depuis que tu n'arrives pas. Regarde la dimension qui reste en suspens dans ta vie depuis. Ton avancée est lente. J'ai horreur de la lenteur. Ton avancée est lente. Lente. Le moindre pas dans ta vie prend un délai insoutenable. Le moindre progrès dans ta vie prend presque un quart de ta vie. Ton avancée est lente. Parce que des lions se disposent sur la voie. Quand ils rugissent, même des hommes qui doivent te bénir disparaissent. Et tu ne sais pas pourquoi ça va quelqu'un veut m'aider, c'est bizarre. Parce qu'il y a un rugissement dans l'écosystème de ta vie qui met en garde tous les aides de la destinée qui apparaissent pour dire je fais du bien à cet homme. C'est un gars qui est bien, il faut qu'on l'aide. Le lion rugit. Et cette personne se rétracte. Et interrompt tous les projets qui étaient disposés pour te faire du bien. Ce garçon dit ça, c'est une fille de bien que tu dois épouser. Et le lion rugit dans ton atmosphère. Et le garçon soudainement change d'attitude. Sans pouvoir s'expliquer à lui-même qu'est-ce qui est en train de le motiver. Parce qu'il y a des rugissements. Bien aimé, le rugissement est effrayant. Voici pourquoi ils sont arrêtés. Voici pourquoi ils sont parfois dispersés. Mais je prie pour toi de tout mon cœur. Par l'huile et par l'onction de Dieu sur ma tête ce matin. Que la gueule de ce lion soit fermée au nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prie pour vous ce matin. Que la gueule de ce lion soit fermée au nom de Jésus. Le lion qui rugit contre ta société. Le lion qui rugit contre ton business. Le lion qui rugit contre tes enfants. Le lion qui rugit contre ta personne. Que sa gueule soit déchirée ce soir au nom de Jésus. Ce lion sera arrêté. Ce lion sera arrêté. Monsieur, c'est pour toi que je parle. Sous le son de ma voix, le problème qui est devenu ce lion, il sera décapité dans ta vie au nom de Jésus. Et je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit que ce que Goliath a annoncé, c'est ce qui lui est arrivé. La destruction qu'il a dit qu'il allait établir, cette destruction a été établie contre lui-même. En d'autres termes, les armes de l'ennemi sont celles que Dieu utilise de manière plus raffinée pour défendre sa cause et la cause de ses enfants. Voici pourquoi l'Éternel étant conscient de l'existence du diable sous la forme d'un lion, parce que vous devez comprendre que le diable est un bon copiste. En réalité, toute personne intelligente qui veut réussir est quelqu'un qui copie sans scrupule ce qui marche chez les autres. Mon ami, moi je suis un copiste invétéré et éhonté. Même si toi qui es là comme ça, tu fais quelque chose, ça marche. Il va faire.
Non, il veut faire. Si ça marche chez toi, pourquoi y aller me casser la tête? Je veux reproduire peut-être en ajoutant des ingrédients de ma touche personnelle. Tous les États qui sont puissants ont le même type d'économie. Tous les États pauvres ont le même type d'économie. Yes. Quand on était petit à l'école, on dit l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Je pense que c'est la même chose ici. Je pense que c'est la même chose au Mali. Tous les pays pauvres, bon, ils ne veulent plus s'identifier comme pauvres en voie de développement. L'économie repose sur l'agriculture. Et ce que nous on produit, les gens l'achètent, ils le transforment et ils nous revendent ça. Et ils s'enrichissent à notre détriment. Tous ceux qui... La Chine a voulu changer. Elle a commencé à s'industrialiser. Mao a commencé à prendre une ville, une industrie. Une ville, une industrie. Vous, telle ville de la Chine, il y a des industries, il y a des villes en Chine qui sont spécialisées dans les chaussettes. Tous les industries que tu vois, on ne fabrique pas autre chose que ce soit chaussettes. Tu peux être choqué de savoir comment dans toute une ville, le seul business, c'est chaussettes. Mais les chaussettes sont vendues dans le monde. Et tous ceux qui sont partis dans le monde, qui designent et qui inventent des concepts de chaussettes, vont les produire chez eux là-bas. Donc parfois, ils n'ont même pas à réfléchir. Ils créent le système et le mécanisme pour produire. Vous envoyez les idées, ils établissent vos idées et vous partez. Quand vous partez, ils reproduisent vos idées et puis ils vont en contrefaçon. En 60 ans, ils avaient le même statut que nous. Aujourd'hui, le débat se pose entre le fait qu'ils soient la première ou la seconde puissance mondiale. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au top niveau dans le monde. À partir du fait de reproduire le mécanisme qui marche, Satan est un reproducteur. C'est un copiste. Le seul endroit où c'est réprimandé de copier, c'est à l'examen. C'est là-bas qu'on punit quand tu as copié la feuille de ton ami. En entreprise, tu peux copier. En business, tu peux copier. Dans le ministère, tu peux t'inspirer. Parce que le terme copier ici, finalement, ramène au fait de s'inspirer des accomplissements des autres et trouver en cela le chemin pour s'établir en ajoutant éventuellement sa touche d'innovation. C'est bon? Donc Satan, souvenez-vous, ma Bible dit en Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre et même à la mer, Satan est tombé vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais il est tombé d'où? Il est tombé du ciel. Donc sa hiérarchisation et son mécanisme d'opération s'inspire de ce qu'il a vu de Dieu. Même l'aptitude du diable à s'identifier à des animaux terrestres, ça vient de Dieu. Il sait que Dieu s'identifie à des animaux. Voici pourquoi Satan a commencé à chercher des animaux, soit des animaux bizarres, ou soit des animaux majestueux, mais qu'il dégrade la majestuosité pour servir à ses intérêts. Tu ne me crois pas? Jean est dans la vision de l'Apocalypse. Il dit, puis je vis un taureau. Et sur ce taureau, je vis un agneau. Mais l'agneau avait aussi la face du lion. Pourquoi? Parce qu'un livre lui a été présenté. Et une voix forte s'est fait entendre qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Il dit, je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre. Alors un des 24 veillards me toucha et me dit, ne plains point. Car voici, l'agneau de Dieu a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Dieu utilise l'imagerie animale pour communiquer le sens de ces différents types d'opérations. Il dit l'agneau de Dieu, l'agneau représentant l'image du sacrifice. Et quand maintenant il dit regarde, voici l'agneau a vaincu pour ouvrir le livre. Quand il regarde pour voir où est l'agneau, il voit un lion. Et on lui a dit le lion qu'elle a, c'est lui qui est l'agneau. Il a une capacité de modulation. Tant qu'il est sur le trône au ciel, il ne peut pas être un agneau. Il est sur le trône. Quand il apparaît sur la terre pour la nécessité du sacrifice, il se module dans l'image de l'agneau. Aucun agneau ne peut être assis sur un trône. Donc il peut être un agneau, mais dans la condition du trône, l'agneau est obligé de se mettre en retard pour laisser l'image du lion, symbole du règne et de la royauté. Mon français n'est pas trop compliqué. Parce qu'il y a des gens qui me regardent, je sais qu'ils ne comprennent rien de ce qu'ils sont en train de dire. À la fin, va sur YouTube, tu prends ça, tu t'assois avec tranquillement. Il faut écouter un peu. Là où j'écoute trop sur YouTube, tu peux diminuer ça un peu. Tu vas bien écouter, tu vas bien comprendre. Et nous voici l'agneau de Dieu.
Et puis il regarde pour voir l'agneau désigné. Puis il voit un lion. Ça veut dire que dans son apparence est cachée sa réalité. Dans la réalité d'une personne peut ne pas être sa vérité. Je peux regarder ton apparence et te voir comme un pauvre. Mais quand je regarde à ta vérité, je vois un milliardaire qui est assis. Alléluia. Frère, ne me juge pas à mon apparence. Derrière l'image que tu vois de moi se cache une autre dimension de moi que tu n'as pas encore vue. Mais bientôt elle apparaîtra au nom de Jésus. Assieds-toi que j'avance. Donc, comme Satan a vu que Dieu peut prendre la forme du lion, Dieu peut prendre la forme de l'agneau. Ça ne s'arrête pas là. Dans la description de la vision de Jean, il dit il y avait 4 êtres vivants. Ils avaient 4 faces. Ici c'était la face d'un homme. Ici c'était la face d'un bœuf. Ici c'était la face d'un aigle. Et derrière c'était la face du lion. C'est-à-dire que quand tu le regardes ici, tu vois une dimension. Quand tu le regardes ici, tu vois une autre dimension. Quand tu regardes l'autre côté, après aujourd'hui, tu vas effrayer le sorcier qui te poursuivait. Ils seront effrayés au nom de Jésus. Parce que Dieu m'a révélé un autre visage de toi. Parce que Dieu m'a révélé une autre dimension de toi. Comme on amène 3 fois, ça arrive pour toi. Assieds-toi. Ceux qui te regardaient dans les boules magiques, les gens de visage qui vont voir, ils vont jeter la boule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te regardaient dans l'eau, ceux qui te regardaient dans le sable, les gens de visage qui vont apparaître, ils vont fuir pour laisser les incantations. Tu es un tueur de lion. Est-ce que tu peux rugir comme un lion ce matin? Dans la capacité du diable de prendre la face du lion pour attaquer, c'est parce qu'il a vu de Dieu. Ce qui veut dire que le concept originel du lion se trouve en Dieu. Voici pourquoi quand Jésus arrive, il est identifié sous le nom de lion de la tribu de Juda. Je t'ai dit que l'âme utilisée par le diable, le Seigneur utilise la même âme pour le détruire. Le diable connaît le principe de Dieu. Il utilise le lion pour attaquer l'enfant de Dieu. Parce qu'il sait que dans les gènes de l'enfant de Dieu se trouve l'identité du lion. Alléluia. Et pourquoi il vient pour l'aider? Parce qu'il y a 2 méthodes de lion dans la bouche. Avant de se combattre, il se défoule par le rugissement. Et parfois, le lion inférieur, il est effrayé face au rugissement. Et il libère le territoire et il le laisse à l'autre. Avant d'en arriver au combat. Parce qu'il dit de la main, ce gars il rugit, je ne veux pas le combattre. Le diable vient pour te rugir sur toi. Pour voir si tu es conscient qu'il y a un lion supérieur en toi. Alléluia. Il vient, il rugit dans ton esprit. Pour voir si tu réalises qu'il y a un lion qui est plus grand que lui en toi. Quand il rugit, il veut te voir réagir. Mais désormais, tu ne réagiras plus par la peur. Désormais, tu ne réagiras plus par la fuite. Tu vas rugir plus fort que le lion qui rugit. Yeah! Tu vas rugir plus fort que le lion qui rugit. Tu vas rugir plus fort que le lion qui rugit. Ah, c'est toi. La meilleure manière de tuer le lion, c'est d'opérer dans ta dimension de lion. Frère, tu es un lion. Tu es un dominateur. Tu es un conquérant. Le lion dans la phase négative représente la prédation. Il représente la menace. Il représente la terreur. Il représente la chasse. Il représente la destruction. Mais le lion dans sa dimension supérieure représente la royauté. Il représente la majestuosité. Il représente la domination sans transpiration. Aïe, 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 aïe. Mais un lion ici, il n'a pas besoin de rugir. Nous tous, on va lui laisser la place pour qu'il s'asseye ici. Que Dieu t'établisse dans ta dimension lionique. Que Dieu t'établisse dans ta dimension de lion. Tu vas aller dans les affaires comme un lion. Tu vas aller dans le business comme un lion. Tu vas aller au bureau comme un lion. Et quiconque était contre toi cédera le passage au nom de Jésus.